Ce sont les feux de la colère. Ce soir et chaque soir de la semaine, des agriculteurs vont les allumer pour protester contre le projet de décret qui doit fixer une distance de sécurité entre les habitations et les zones d'épandage de pesticides. Les cultivateurs estiment qu'ils pourraient perdre 20 à 30% de leur surface d'exploitation. Marie-Candice Delouvrier, Thierry Gardet avec notre bureau de Rennes. Plus de 700 km et une génération séparent ces deux éleveurs, mais un même sentiment les réunit aujourd'hui. Celui d'une profonde déconsidération de leur métier. Au niveau des politiques, tout ça, on n'est pas soutenu. Quand on voit ce qu'ils font de leur côté, on n'est pas soutenu du tout. Du tout. Ils veulent plus d'agriculteurs, de toute façon. Ça. Il ne faut pas qu'ils nous mentent. Voilà. Je ne suis pas persuadé que la population prenne bien soin de ses agriculteurs. Je pense que les animaux sont quelque part un peu plus respectés que les personnes qui s'en occupent. Il y a quelques jours, dans sa ferme bretonne, Dominique Hamon a reçu cette convocation de la gendarmerie. Quelqu'un a photographié son salarié sur son tracteur lors d'un traitement aux pesticides. L'auteur de la photo a porté plainte, jugeant cet épandage contraire à la réglementation. L'éleveur est encore sous le choc. Moi, personnellement, à un moment, je me suis dit, il faut que je parte, il faut que je quitte. Mais j'ai une tête assez... Il faut que je quitte ce monde, parce que je sais pas l'entretenir, je ne sais plus faire mon métier. Ça m'a blessé, oui. Je me suis dit, c'est fini. Ma vie n'a plus lieu d'être là. Je ne sais plus faire ce que j'ai à faire. On m'a jugé sans avoir les preuves que je fasse des bêtises. Ça, c'est atroce. Le maire de sa commune, Langouette, a décidé d'interdire l'épandage à moins de 150 mètres des habitations. Un arrêté suspendu par la justice, mais depuis, une quarantaine de maires ont décidé de suivre l'exemple. Si une telle décision s'appliquait sur l'exploitation de Florian Belot, cet éleveur du Tarn ne pourrait plus cultiver 30% de ses terres. Pourtant, il estime respecter l'environnement. Il ne faut pas faire une fixette parce qu'on voit passer un agriculteur avec un pulvé. Il faut savoir déjà qu'est-ce qui passe, à quelle dose il le passe. Souvent, on passe de nuit. Ce n'est pas pour se cacher si on passe de nuit. C'est pour baisser les doses. Ça fait déjà 15 ans qu'on y travaille là-dessus. Des efforts qu'il dit vouloir poursuivre pour aller plus loin, mais à condition d'être accompagné financièrement et techniquement. Les deux éleveurs croient surtout à la pédagogie et au dialogue pour mieux faire connaître leur travail. Un réseau de traite d'êtres humains a été démantelé dans des vignobles de la région de Lyon. Des centaines d'ouvriers bulgares étaient littéralement exploités. Ils étaient hébergés dans des conditions indignes et étaient payés à leur retour en Bulgarie à un tarif bien inférieur à ce qui était promis. 3 Bulgares et un Français ont été mis en examen. L'enquête de Mathieu Boisseau et Giona Messina. Des gendarmes au milieu des vignes en pleine vendange. Ce sont les travailleurs saisonniers qui ont donné l'alerte. Ils se disent privés de leur salaire, parfois en totalité, et logés pour certains dans des conditions insalubres. Les gendarmes ont interpellé 3 Bulgares et un Français. Leur agence d'intérim basée en Bulgarie fournit la main-d'œuvre aux viticulteurs et s'occupe aussi de leur salaire et logement. Mais selon 167 saisonniers qui ont travaillé dès l'année dernière dans 4 exploitations françaises, l'entreprise bulgare aurait appliqué des retenues sur salaire abusives, les payant bien en dessous des 60 € par jour promis dans le contrat. Dans le Beaujolais, ce viticulteur a recours à l'agence d'intérim depuis 5 ans. C'est elle qui fait venir ces saisonniers bulgares. Presque toute la main-d'œuvre est étrangère, faute de candidats français. C'est pas une question de prix, ça nous coûte même presque finalement un petit peu plus cher, mais on trouve personne. On ne trouve personne aujourd'hui pour venir faire des travaux manuels pendant 15 jours ou 3 semaines. L'agence bulgare paie directement les saisonniers et les loge dans ce camping à 15 km des vignes. Le viticulteur aurait-il pu dénoncer aux autorités ces mauvaises pratiques? Il affirme que non. On n'a jamais eu le moindre indice, aucune plainte de personne ou remarque même. Donc on fait attention. Ce qui se passe ailleurs, peut-être qu'on ne sait pas tout. Mais nous, à notre niveau, ça fonctionne très bien. Pour l'heure, aucun des 4 viticulteurs français n'est mis en cause. L'enquête se poursuit. En tant que clients de l'agence d'intérim, ils sont tenus au devoir de vigilance sur les méthodes de ces intermédiaires.